Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous accueillir et je voudrais profiter de l'occasion de vous saluer de la part de John Cross, des Fleming que nous connaissons et aussi des frères et sœurs de notre Église au Québec et nous vous apportons leurs salutations. Nous avons pris quelques instants avant maintenant d'exprimer de nos cœurs l'adoration à Dieu, reconnaître qui il est et ce qu'il a fait. Et nous voulons poursuivre, mais nous voulons inverser dans un sens les rôles. Nous voulons maintenant non pas exprimer à Dieu des choses qui sont sur notre cœur, mais disposer nos cœurs à recevoir, à entendre, à écouter, à être sensible à ce qu'il a à nous dire par sa parole. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous puissions prier et lui demander de disposer nos cœurs pour l'écouter. Prions. Père, on veut te remercier parce que tu es le Dieu créateur qui nous prête aujourd'hui le souffle de vie. Et notre Dieu, merci que tu nous as laissé ta parole. Tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux nous permettre de mieux comprendre, saisir qui tu es et ce que tu as fait en ton Fils Jésus-Christ. Et aussi de continuer ton travail dans chacune de nos vies. Tu connais chacun d'entre nous, tu sais où nous sommes dans notre cheminement, dans notre relation avec toi. Et nous prions qu'aujourd'hui, par l'entremise de ta parole, de ton esprit, que nous puissions faire un autre pas dans la bonne direction, à se rapprocher de toi, à te laisser agir dans nos vies et accomplir ton but, ton plan pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a toujours eu un désir de nous donner, nous faire comprendre qui il était, et il avait un message spécial, particulier pour chacun d'entre nous, et il nous l'a donné dans sa parole. Il veut nous parler ce matin. Il veut te parler d'une manière spéciale, particulière. Et nous avons le privilège d'avoir sa parole, ce qu'il a voulu nous dire. Est-ce que nous sommes disposés à écouter, à entendre? L'évangile de Jean, l'apôtre Jean a écrit et vers la fin de l'Évangile, il donne la raison d'être pourquoi, sous l'inspiration de l'Esprit, il écrit. Et permettez-moi de vous lire Jean 20, 31. Il écrit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, tout à travers l'évangile de Jean, il avait le but, l'intention, l'objectif de présenter Jésus-Christ afin que nous puissions connaître qui il est, mais non pas seulement pour avoir une connaissance de la tête, de l'intellectuel, car il dit, fait que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Et je suis certain que lorsqu'il écrivait cela, il ne pensait pas qu'il parlait à des morts physiquement. Mais il leur dit, afin que vous ayez la vie. Ces gens-là étaient vivants physiquement, mais probablement que parmi ces lecteurs, il y avait des gens, même parmi cette salle ici, qui, même s'ils étaient vivants physiquement, spirituellement parlant, ils étaient morts, séparés de Dieu. Eh bien, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, du fait que son objectif, c'est de présenter Jésus. L'apôtre Jean se sert des paroles de Jean-Baptiste qui introduit Jésus. Dans Jean 1, 29, nous lisons, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour l'auditoire autour de Jean-Baptiste à cette occasion, ils étaient en Israël. C'étaient des gens qui connaissaient l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Et alors, ils avaient une assez bonne idée qu'est-ce que Jean-Baptiste essayait d'exprimer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas évident, peut-être. Et quel est donc le lien entre ce que Jean-Baptiste dit en présentant Jésus comme étant l'agneau de Dieu et le fait qu'il est venu ôter le péché? Quel est le lien, le rapport entre ces deux vérités que Jean-Baptiste a exprimées? Pour mieux comprendre, il nous faut retourner dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais, dans les instants qui vont suivre, attirer votre attention sur 3 portions des Écritures de l'Ancien Testament qui, je crois, nous aident à mieux comprendre ce que Jean-Baptiste essayait de communiquer en présentant Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, il faut retourner au tout début, c'est-à-dire au début de la parole de Dieu, la Bible, le premier livre, les premiers chapitres dans le livre de Genèse. Dès le début, Dieu nous est présenté comme étant le Dieu créateur, Yahvé, celui qui s'autosuffit. Il n'a ni commencement ni fin. Et il nous est présenté comme étant le Créateur qui a tout fait parfaitement, car lui-même est parfait. Et lorsqu'il a créé le premier homme, la première femme, Adam et Ève, il les a créés parfaits, innocents. Et ils jouissaient d'une communion, d'une relation parfaite avec leur Créateur. Adam et Ève pouvaient bénéficier, jouir de tout ce que Dieu avait créé. Mais nous lisons au chapitre 2 de Genèse que Dieu avait donné seulement une restriction, une chose qu'il avait défendue. Et permettez-moi de lire dans Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors, quelques versets plus loin, on arrive au chapitre 3, où nous voyons que le serpent, qui est en fait Satan qui utilise cette bête, commence à semer le doute dans l'esprit de Ève. Et Adam et Ève ont décidé d'écouter et de faire confiance à ce que Satan disait, au lieu d'écouter et de faire confiance à ce que Dieu lui-même avait dit.
Alors, ils étaient devant un choix. Faire confiance à Satan ou faire confiance à Dieu. Ils ont fait le choix, le mauvais choix, d'écouter et de faire confiance à Satan. Et nous lisons qu'aussitôt qu'ils ont mangé du fruit défendu, à l'instant même, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils savaient que leur relation, cette parfaite communion qu'ils avaient avec Dieu, n'était plus. Pourquoi est-ce que je puis dire cela? Bien, on voit qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient maintenant coupables d'avoir désobéi à Dieu. Ils avaient honte. Et ils ont cherché à se cacher de Dieu. Parce qu'ils savaient que les choses n'étaient pas comme avant. La relation était brisée, rompue. Et c'est ce que Dieu avait dit. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts physiquement? Mais c'est parce que Dieu parlait avant tout d'une mort, d'une séparation spirituelle avec lui. Oui, il y a la mort physique qui est éventuellement devenue une réalité pour Adam et Ève. Mais le jour où ils ont mangé, ils sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Et voici la réaction que Adam et Ève, suite à leur désobéissance. Nous lisons dans Genèse 3:7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, réalisant qu'ils n'étaient plus présentables dans un sens à Dieu, de se présenter devant Dieu dans leur état de péché, de désobéissance, ils ont eu l'idée de coudre des feuilles afin de camoufler, cacher leur vraie condition. Et pensant, en espérant que Dieu ne se rendrait pas compte que la relation qu'ils avaient avait été modifiée, changée, différente, rompue, brisée. Et même, nous lisons qu'à part le fait qu'ils se sont couverts de feuilles de figuier pour se rendre présentables, ils sont allés se cacher derrière des buissons. Mais puisque Dieu est parfaitement juste, il devait punir le péché, car c'est ce qu'il avait dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et maintenant, Adam et Ève, qui avaient été, lors de leur création, innocents, parfaits, eh bien, ce n'était plus le cas. Ils étaient maintenant pécheurs, injustes. Et Dieu se devait de punir le péché. Car il n'y a que des personnes parfaites qui peuvent vivre en communion intime avec un Dieu parfait. Mais il y a une autre qualité, une autre vertu de Dieu qui est l'amour. À cause de son amour, il ne voulait pas que l'homme soit privé indéfiniment, pour toujours, de cette communion spéciale avec lui. Alors Dieu a fait une déclaration très importante au chapitre encore au chapitre 3, lorsqu'il a porté un jugement, il s'adresse à Satan, il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors Dieu fait ici la première promesse qu'il enverrait un libérateur qui serait la solution au problème de l'homme par rapport au péché. Dieu a tout créé parfaitement et il a établi des règles pour le bon fonctionnement de toutes choses. Mais lorsqu'on enfreint, lorsqu'on brise la loi de Dieu, eh bien,
nous péchons. Mais le péché, c'est encore plus profond que cela, dans un sens, c'est que croire, ce n'est pas simplement de faire quelque chose contraire à Dieu. Fondamentalement, péché, c'est de ne pas croire Dieu. C'est de ne pas le prendre au sérieux, c'est de ne pas le prendre au mot, ce qui nous amène à lui désobéir. Et si on a péché, eh bien, comme il nous est révélé, on mérite une punition. Et la punition implique d'être séparé d'avec Dieu, de cette communion intime avec Dieu, et éventuellement la mort physique et la séparation d'avec Dieu pour toujours. Adam et Ève ont essayé de cacher leur condition, dans un sens de se rendre présentable à Dieu, en espérant qu'il ne s'en rendrait pas compte. C'était leur idée, leur plan, leurs moyens, leur effort d'être acceptable aux yeux de Dieu. Je crois que même aujourd'hui, nous sommes semblables à nos premiers parents. Nous savons que quelque chose ne va pas entre nous et Dieu. Nous sommes mal à l'aise. Nous voulons d'une manière quelconque gagner sa faveur, être acceptable à ses yeux. Et l'être humain est très créatif. Et il met en place toutes sortes de manières de se mériter la faveur de Dieu, croyant ainsi restaurer la communion spéciale que nos premiers parents avaient avec Dieu. Alors, dépendant qui on est, de notre arrière-plan, de tout ce que notre vécu, eh bien, on peut chercher à se dire ou à se convaincre, eh bien, pour être acceptable aux yeux de Dieu, il faut observer les règles, les commandements de Dieu, du mieux que l'on peut pour obtenir sa faveur. Et c'est certain qu'il n'y a rien de mal à observer ce que Dieu nous a commandé. Mais la chose est, c'est que aucun d'entre nous ne pourrait se rendre acceptable aux yeux de Dieu en observant les commandements, parce que selon les Écritures, il faudrait les observer en entièrement, tout le temps, sans exception. Et aussitôt qu'on enfreindrait une loi, on devient pécheur. Alors, on est à la case départ. On peut penser qu'il faut pratiquer des rituels religieux. Et là, on pourrait en énumérer. Par exemple, eh bien, si je vais à l'église, si je lis ma Bible, si je prie, si je donne de l'argent, eh bien, cela suffira pour restaurer la relation brisée avec Dieu. Peut-être qu'on veut être plus généraliste, regarde ça d'un sens plus global. Et on se dit, bien, il suffit de faire plus de bien que de mal, parce qu'en fin de compte, je reconnais que je ne suis pas parfait, mais je vais faire plus de bien que de mal, et lorsque viendra le jour du jugement, bien, le bien que j'aurais fait pèsera en ma faveur. C'est comme s'il est inné chez l'homme, chez chaque être humain, on veut à tout prix avoir une part à se rendre acceptable aux yeux de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore dans Genèse 3, 21, nous lisons « L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Si les ceintures de feuilles de figuier avaient suffi, avaient rendu Adam et Ève acceptables aux yeux de Dieu, pourquoi donc était-il nécessaire, comme on lit dans Genèse 3, 21, que Dieu les revêt lui-même de peau d'animaux? Eh bien, il se peut bien que ce soit là pour nous un indice que selon la pensée de Dieu, il est impossible
de se rendre acceptable par nos propres moyens, même si nous sommes bien intentionnés, bien sincères. Remarquez que dans ce verset, dans Genèse 3,21, que c'est Dieu qui intervient. C'est lui qui met à mort des animaux innocents. Il prend leur peau et il les en revêt, Adam et Ève, et c'est, selon Dieu, le seul moyen acceptable qu'ils puissent être à nouveau en communion avec lui. Dieu démontre par cette action que pour que le péché soit pardonné et la relation restaurée, il faudrait qu'une victime innocente meure à la place du coupable. Et tantôt, je mentionnais, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, c'est notre problème, nous les êtres humains. C'est ce qui nous sépare, qui nous empêche d'avoir cette communion avec Dieu. Et ce que Dieu veut nous aider à réaliser, à comprendre tout à travers sa parole, c'est que nous ne pouvons de nous-mêmes faire quoi que ce soit pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Hébreux 9, 22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et c'est pour cela qu'à travers l'Ancien Testament, nous voyons à répétition des sacrifices sanglants, la mort d'une victime innocente à la place du pécheur coupable. Le péché, le problème de l'homme, doit être puni et ne peut être pardonné que sur la base de l'intervention de Dieu et non pas sur la base d'une performance personnelle. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions reconnaître que nous sommes pécheurs, perdus, incapables de nous sauver nous-mêmes par nos propres moyens. Le deuxième passage que j'aimerais qu'on considère ensemble pour mieux comprendre les paroles de Jean-Baptiste dans l'Évangile de Jean, ça se trouve dans Genèse 22. C'est le passage qui débute avec Dieu qui se révèle, qui parle à Abraham et il lui dit, au verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors, tout un défi pour Abraham. Mais nous, le récit continue et on voit qu'Abraham, sur la base de la foi en Dieu, poursuit les consignes, les directives que Dieu lui a données. Au verset 5 dans Genèse 22, il dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alors, malgré le fait qu'Abraham avait entendu Dieu dire clairement, « Tu vas aller à tel endroit, tu vas offrir ton fils en holocauste, en sacrifice. » Il dit aux serviteurs, « Nous reviendrons. » Alors, il ne nous a pas donné de détails à savoir qu'est-ce qu'il pensait qu'il se produirait, mais il avait foi qu'ils reviendraient tous les deux. Un peu plus loin, ou encore dans Genèse 22, verset 7, alors ils sont en route, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Alors, Isaac avait vu antérieurement plus d'un sacrifice. Il savait que ça prenait du feu, du bois et un agneau. Maintenant, il manque l'agneau. Et sa question est pertinente. Où est l'agneau? Au verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. »
un peu plus loin, au verset 13, Abraham leva les yeux, parce qu'il était, avant cela, il était sur le point de transpercer Isaac, qui était lié sur l'autel, et Dieu l'arrête. Et là, au verset 13, ça dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors Dieu a pourvu un bélier, et comme nous lisons, et il a été offert en holocauste à la place de son fils, à la place d'Isaac. Et dans le verset suivant, verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et le nom de l'endroit que Abraham déclare Yahvé-Jiré, littéralement, c'est l'Éternel, Yahvé, pourvoira dans le futur. Mais Dieu, Yahvé, avait pourvu dans le passé, parce que maintenant, c'est après que le bélier a été mort à la place d'Isaac. Et probablement que la raison qu'il parle au futur, c'est parce que d'une manière quelconque, Abraham, Dieu lui a révélé qu'il y avait un sacrifice qui viendrait dans l'avenir, le sacrifice ultime, qui serait offert en sacrifice à la place des pécheurs. Isaac avait demandé à son père, « Où est l'agneau? » Et Abraham a répondu, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Mais sans pouvoir être plus précis, ce n'est que des siècles plus tard que la réponse à la question d'Isaac est précisée par Jean-Baptiste. Et quelle était la réponse de Jean-Baptiste ou la manière qu'il a répondu à la question d'Isaac des siècles auparavant? Voici l'agneau de Dieu, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu. Seul un substitut pourvu par Dieu qui mourrait à la place du pécheur serait accepté comme moyen d'être épargné de la punition que mérite le péché. Nous avons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, une pensée similaire. Dans Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors il faut reconnaître que Dieu seul offre une solution pour le pardon des péchés par la mort d'un substitut à la place du coupable. Le troisième passage que j'aimerais utiliser pour nous aider à comprendre ce que Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est dans Isaïe 53. Dans Isaïe 53, ça nous parle, c'est une prophétie concernant le Messie. Au verset 7, il nous est fait mention. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. » Et remarquez les mots suivants. « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Il parle du Messie, de celui qui devait venir, que Dieu avait promis dès le début, qui viendrait fournir par son sacrifice, par sa mort à la place du coupable, la solution, la seule solution que Dieu avait
prévu. Et dans ce passage, nous voyons à plusieurs reprises, dans Ésaïe 53, et je vais lire seulement que des brefs bouts de phrases, mais on voit qu'il y a un thème qui est uni. Au verset 4, il dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Au verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Au verset 6, à la fin, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Au verset 8, « Frappé pour les péchés de mon peuple. » Au verset 10, « Livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Au verset 11, « Il se chargera de leurs iniquités. » Et au verset 12, « Il s'est livré lui-même à mort. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Alors, presque dans chacun de ces versets, ce qui est communiqué, c'est que le seul qui pouvait prendre sur lui-même nos péchés et subir la punition, c'était le Messie. C'était Jésus, qui est identifié par Jean-Baptiste dans l'Évangile de Jean comme étant l'agneau de Dieu. Les sacrifices d'animaux étaient offerts pour le pardon des péchés. Mais d'après ce qu'on voit, par exemple dans Psaume 32, 1, ça dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Le mot « pardonner », dans ce cas, même si c'est un mot qui convient, qui est approprié, le sens de ce mot-là, c'est « couvrir ». Alors, il semblerait que, d'après ce qu'on voit dans l'ensemble des Écritures, c'est que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Et ça, c'est renforcé par un texte en Hébreux 10, 4 qui dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, car il était simplement couvert. » Et dans quelques versets plus loin, dans Hébreux 10, il fait une comparaison entre les sacrifices des animaux et celui de Jésus-Christ. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. À travers les siècles, les sacrifices d'animaux devaient être constamment offerts à tous les jours. Mais le sacrifice de Christ n'a pas besoin d'être renouvelé, d'être répété. Et nous ne pouvons rien y rajouter. D'aucune manière est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va rajouter à l'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ, de son sang qui a été versé. Il faut reconnaître que Jésus, Dieu, fait chair, est le sacrifice parfait et suffisant. Alors, j'espère qu'en ayant regardé ces quelques versets et que nous puissions mieux comprendre qui est Jésus, l'agneau de Dieu, et la raison pourquoi il est présenté ainsi. Et je reviens sur ce que Jean cherche à nous communiquer. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et lorsque nous lisons dans l'Évangile de Jean, il utilise à maintes et maintes fois le mot « croire ». Il faut comprendre et saisir que lorsqu'il est question de croire, ce n'est pas seulement un exercice mental, intellectuel. C'est l'idée ou la pensée de mettre notre confiance. Chacun d'entre nous,
qu'on le réalise ou non, nous mettons notre confiance en quelque chose ou en quelqu'un pour être acceptable aux yeux de Dieu. Restaurer notre relation avec lui. Mais si nous ne mettons pas notre confiance en la bonne chose, en la bonne personne, que j'ai toute la confiance que je puisse générer de mes efforts, ça ne servirait à rien. Si je voulais traverser, mettons, le fleuve Congo, de Kinshasa à Brazzaville, et que je disais, je veux traverser à pied, sans embarcation, peut-être que vous diriez, il est fou, et vous auriez raison. Mais disons qu'il y avait une embarcation, et je vais placer ma confiance dans cette embarcation. Mais aussitôt que je la mets à l'eau, je me rends compte qu'il n'y a pas de fond. Alors, je dis, bien, je vais essayer d'avoir plus de foi, comme ça, je vais pouvoir traverser quand même. Ça ne suffirait pas non plus. Ça prendrait une embarcation qui est étanche. Et je pourrais m'asseoir, me reposer dessus, mettre ma confiance, et là, traverser. Donc, je vous encourage de considérer ce que Dieu dit. Il veut qu'on place notre confiance, non pas en nous-mêmes, dans une religion, dans nos efforts, même dans l'Église. Il veut qu'on place notre foi en Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur. Car il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Et que le Seigneur nous aide à le réaliser pour nous-mêmes et en même temps, lorsque l'occasion nous est donnée, de le partager afin que d'autres puissent cesser de mettre leur confiance en toute autre chose excepté Jésus-Christ, le seul et unique que Dieu a pourvu. Prions. Père éternel, on veut te remercier que dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu as vu notre état, notre condition de pécheur qui nous séparait de toi. Et dans ton amour, tu as toi-même fait la promesse. Tu as pourvu le moyen par Jésus-Christ, qui a pris sur lui-même notre péché, notre condamnation, et qui nous permet, par la foi en lui, par une confiance dans ce qu'il a déjà accompli, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de devenir tes enfants, et que cette relation avec toi soit rétablie et restaurée. Merci pour chacun qui est ici aujourd'hui. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu sais quelle est la prochaine étape où tu veux nous amener. Et puissions-nous être sensibles à la direction de ton esprit, à ce que tu veux faire en nous et à travers nous, pour la gloire de ton nom. Amen. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonesebeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.